Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un petit débrief donc de cette 28e journée de Liga. Déplacement pour le Real Madrid ce soir du côté de Majorque. Le Real qui avait donc l'opportunité de prendre 10 points d'avance sur le FC Séville. L'objectif est rempli pour les Madrilènes qui s'imposent 3-0 du côté de Majorque, avec notamment un doublé pour Karim Benzema en l'espace de 5 minutes. Et puis un but aussi pour Vinicius, qui a d'ailleurs été servi par Karim Benzema, donc KB9 encore une fois, de très très haut niveau ce soir. 2 buts et une passe D pour l'international français. Une nouvelle fois exceptionnelle malheureusement. On a vu aussi Karim Benzema sortir en fin de match sans être remplacé, parce qu'il n'y avait plus d'options possibles de remplacement, et on est assez inquiet pour Karim Benzema par rapport au Classico qui approche maintenant dans 7 jours en fin de semaine. Malheureusement, en plus de ça, du côté Real ce soir, alors le résultat il est hyper positif, évidemment, la victoire 3-0, le fait de prendre 10 points d'avance sur le FC Séville. Malheureusement, grosse inquiétude parce qu'on a vu pas mal de joueurs avec des pépins physiques côté madrilène. Karim Benzema, Rodrigo aussi très sérieusement touché. Rodrigo, vous avez d'ailleurs l'image juste à côté de moi de ce cette vilaine semelle qu'a reçu Rodrigo, qui a dû sortir du terrain sans quasiment pouvoir poser le pied à terre. On a eu aussi un Ferland Mendy qui a été remplacé et qui visiblement lui aussi souffrait de pépins physiques. Donc bon, c'est une soirée quand même assez contrastée. La victoire évidemment, ça c'est le gros point positif. Mais à l'heure où je vous fais la vidéo, donc c'est vraiment à chaud. J'en sais pas plus évidemment sur la blessure, les blessures des 3 joueurs madrilènes. Mais on a quand même 3 joueurs merengues qui sont touchés ce soir. Karim Benzema, Rodrigo et Ferland Mendy, le tout à moins d'une semaine maintenant du Classico face au FC Barcelone. Donc il y a eu évidemment quand même des mauvaises nouvelles sur la seconde mi-temps, madrilène, en plus de ça, avec un arbitrage quand même aujourd'hui très très laxiste. L'arbitre il a pas voulu sortir beaucoup de cartons. Il a même souvent pénalisé le Real, alors qu'il y a eu vraiment des gestes quand même du côté de cette équipe de Majorque qui étaient des gestes très 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 dangereux. Donc un arbitrage quand même très très laxiste ce soir, et on espère que ça aura pas trop de conséquences pour certains joueurs du Real, et notamment Rodrigo, qui a été victime donc d'une très grosse semelle. Ça méritait évidemment largement un carton rouge. Donc voilà, on espère que ça va aller pour les 3 madrilènes qui sont blessés ce soir. On en saura certainement plus demain. Une rencontre, les amis, où on a vu une première mi-temps avec au final très peu d'occasions. Une grosse situation pour Karim Benzema en tout début de rencontre. Le poteau aussi pour cette équipe de Majorque un petit peu avant la mi-temps, sur une bourde défensive tout de même de Ferland Mendy, qui ne doit pas jouer à la baballe dans la surface de réparation, sur une situation chaude comme ça. Même si on sait très bien que tu as envie de relancer proprement, tu ne dois pas prendre ce risque. Le poteau donc de cette équipe de Majorque, et puis la seconde mi-temps avec l'énorme travail de Fede Valverde sur le but de l'ouverture du score, cette récupération de balle assez haute, ce pressing intense de Fede Valverde qui vient donner la possibilité à Karim Benzema de servir parfaitement Vinicius Junior. Le deuxième but de KB9 sur penalty, et puis le troisième magnifique aussi. Karim Benzema, pleine extension de la tête, magnifique dans la lucarne, très bien servi par le centre millimétré de Marcelo. Donc voilà, une première mi-temps où ça a été assez haché dans le jeu, où il y a peut-être aussi manqué un petit peu de transition rapide vers l'avant, peut-être manqué un petit peu de rythme côté madrilène. Et puis après, c'est vrai que l'ouverture du score assez rapide quand même en seconde mi-temps sur le gros travail de Fede Valverde a quand même bénéficié au Real, pour avoir notamment un petit peu plus d'espace sur la fin de cette rencontre. En termes de statistiques, ce match, regardez, 14 tirs à 11 pour cette équipe de Majorque, 3 tirs cadrés à 5 pour le Real. Évidemment, la possession qui était côté merengue avec 63% à 37 pour le Real. On en avait parlé ce matin de cette équipe de Majorque, qui était relativement solide à domicile, et qui encaissait que un but par match à domicile. Elle en a pris 3 ce soir. C'est la deuxième fois cette saison à domicile qu'elle encaisse
encaisse 3 buts, cette équipe de Majorque. Donc voilà, c'est pas non plus hyper facile de venir s'imposer sur ce terrain. Le Real l'a fait avec brio en seconde mi-temps. On jette un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti par rapport donc à ce que l'on annonçait ce matin auprès de certains quotidiens espagnols. On avait tout de même quelques changements. Voilà, Carlo Ancelotti qui avait annoncé en conférence de presse hier qu'il n'y allait vraisemblablement pas avoir de turnover. On avait tout de même quelques changements dans l'équipe madrilène. On rappelle aussi qu'en milieu de journée, on avait appris le forfait d'Eder Militao, vraisemblablement que c'est un forfait pour le préserver d'une suspension qu'il aurait pu recevoir ce soir pour affronter le Barça la semaine prochaine. En tout cas, le Barça en fin de semaine. Le 11 madrilène, Thibaut Courtois évidemment dans les buts, David Alaba, Nacho en charnière centrale, Lucas Vázquez côté droit, Ferland Mendy côté gauche, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrigo, Benzema et Vinicius. Un match où encore une fois on l'a pas souligné, mais le Real n'a pas encaissé de but. Un nouveau clean sheet pour la défense madrilène, même si c'est vrai que ce soir parfois sur certains placements, David Alaba était un petit peu en difficulté, notamment face à Muriqi, mais il a toujours cet impact hyper positif, cette envie d'aller aussi beaucoup de l'avant, de relancer rapidement, de mettre du rythme, de l'intensité. Donc voilà, la charnière a été quand même plutôt sérieuse, même si c'est vrai qu'il y a eu parfois quelques petits errements, et notamment le poteau en première mi-temps où il y a eu un gros retour de Nacho, et puis après on avait Ferland Mendy qui a fait une erreur de la surface de réparation. Ferland Mendy qui n'a pas beaucoup apporté offensivement. J'ai l'impression que voilà, on a un Ferland Mendy depuis quelques semaines qui est peut-être un petit peu bridé sur l'aspect offensif. Il doit venir quand même un petit peu plus combiner avec Vinicius. Malheureusement, on ne le voit pas assez. C'est mon ressenti offensivement. Lucas Vázquez qui a tenu son rang sur le côté. La prestation de Casemiro a été assez sérieuse, mais on aimerait évidemment que Casemiro soit encore beaucoup plus présent dans l'impact. Toni Kroos qui, on l'a vu, était déjà mieux que la semaine dernière face au Paris Saint-Germain, mais on a vu un Toni Kroos pas assez influent dans le jeu madrilène, même si c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons côté madrilène. Il doit aussi être en mesure d'apporter cette variation, cette accélération dans le jeu. On ne l'a pas vu assez sur ce registre aujourd'hui. La bonne prestation de Fede Valverde qui continue, récompensé sur le premier but, on l'a dit, le gros travail de pressing de Fede Valverde. Ça c'est encore une fois hyper positif pour lui qui continue de gagner des points. Bon, évidemment, voilà, on ne remplace pas Luka Modric, mais Fede Valverde continue de gagner des points lorsque, par exemple, Kroos ou Casemiro sont absents. Ça semble être vraiment l'un des choix de Carlo Ancelotti lorsqu'un des deux est absent. Je pense que Camavinga passe pour le moment toujours après Fede Valverde, mais s'il y a eu encore une fois une entrée positive de Camavinga en seconde mi-temps. Vinicius a été assez bon ce soir, récompensé par un but. Il a fait beaucoup de mal à cette défense de Majorque. On l'a un petit peu plus trouvé aussi dans la profondeur aujourd'hui. C'est aussi positif. On le trouve régulièrement évidemment dans les pieds, mais le fait de le voir aussi un petit peu varié, de le trouver dans la profondeur, c'est très très intéressant. C'est un joueur qui est très explosif. Karim de nouveau a été exceptionnel ce soir, 2 buts et une passe décisive, et puis Rodrigo qui était un peu timide, mais il y a eu par moment des séquences intéressantes en ce qui concerne Rodrigo. Je ne dirais pas que c'est un mauvais match de Rodrigo, parce que franchement quand on voit aussi ce que peut nous proposer parfois Marco Asensio, eh bien Rodrigo ce soir n'a pas été ridicule. C'est sûr que c'est pas un match exceptionnel, mais Rodrigo par moment a réussi à combiner, a réussi à prendre de la vitesse, a bien travaillé aussi défensivement. Alors évidemment il y a encore pas mal de progrès à réaliser, mais ça reste un match vraiment sérieux de la part de Rodrigo. Donc voilà les amis, ce que l'on pouvait dire. On rappelle tout de même donc la victoire, 3-0, les 10 points d'avance sur le FC Séville, donc ça sent très bon, le titre de champion d'Espagne pour le Real. Mais le gros problème et le gros souci de la soirée, c'est les 3 blessures côté madrilène. Karim Benzema
Benzema, Ferland Mendy et Rodrigo, tous trois blessés. On n'en sait pas plus pour le moment, on en saura certainement plus dans la vidéo de demain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse les amis et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, à demain.